Ami Serpentaire, c'est enfin ton tour pour notre court tirage pour le mois de décembre 2022. Un court tirage de 12 cartes émotionnelles amoureux. On va voir par ce tirage quelles sont tes énergies à toi et la personne de ton cœur. Si je me rappelle bien, ton tirage du mois passé était quand même assez intriguant, assez intéressant. Et j'avais l'eau à la bouche pour connaître la suite. Et puis là, nous y sommes. Alors on va connaître la suite du tirage du mois passé. D'ailleurs, le mois passé, j'avais pas l'intention de faire ton signe parce que je n'avais jamais fait ton signe auparavant. Mais j'étais poussé à le faire. Oh, on a peut-être un message vers toi avant même de commencer notre tirage. La force à l'endroit, à l'envers, je sais pas. On va voir ça durant le tirage. D'accord. Alors, on commence. Ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie de ton autre présentement, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre et l'issue probable. Alors gardez à l'esprit que c'est un tirage général. Ça va te parler peut-être à 100%, sinon peut-être à 95, 90% à peu près, mais le tirage il est fait à ton attention, alors tu vas te retrouver là-dedans pour assurément. En dos de deck, on a la lune à l'envers. Les choses sont peut-être de plus en plus claires. Je vois de l'intuition, je vois aussi une capacité de gérer une distance ou bien une relation floue, une relation pas définie, ou peut-être une décision qu'on n'est pas capable de prendre émotionnellement. Je suis très intrigué de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à la coupe, on a quelqu'un qui se projette, qui a des projets à faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à ton autre ou est-ce que c'est dans la vie? Moi, je pense que c'est sentimentalement, mais on va continuer le tirage. En complément d'information, on va tirer une carte ici et une autre carte ici, qu'on va découvrir ensemble à la fin du tirage. Alors, ton énergie générale à toi, ami Serpentaire, toi, tu essayes de garder ton équilibre. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir ça dans des énergies générales. Ça veut dire que tu gères quand même bien. Ça veut dire que il y a des vagues, il y a peut-être une tempête, mais toi, tu gères quand même toujours aussi bien. Ensuite, face à toi, hmm, il y a quelqu'un dans le silence. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, c'est de cette personne-là de quel signe, mais probablement elle est d'un signe d'air, probablement. Alors Gémeaux, Balance ou Verseau. Et puis cette personne-là, elle ne communique pas avec toi. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que tu arrives à garder ton équilibre. Et j'ai l'impression que si cette personne-là reprenait contact avec toi, il est probable que tu aies peur, toi, de perdre ton équilibre. C'est très intriguant. Alors ton passé récent, c'est le monde. Félicitations, tu es une personne différente, tu es une personne grande, tu es une personne mature. Maintenant, tu fais les choses de façon très différente qu'avant. Face à toi, un autre arcane majeur, et non des moindres, le jugement. Face à toi, quelqu'un qui se réveille sur quelque chose. Cette personne-là se réveille sur quoi au juste? Je vais tirer une autre carte.
Alors, elle prend conscience de quelque chose. Ou peut-être qu'elle était dans une période tellement noire que maintenant, elle en sort. Elle s'en est sortie dans son passé récent. On va voir, on va tirer une carte. Oh, on a 3 cartes, je ne sais pas si je vais les prendre, je vais les regarder. Ok, ok, d'accord. Alors, sur quoi elle se réveille? Elle se réveille avec la reine d'épée, le roi de pentacle et le soleil à l'envers. Elle se rend compte qu'elle a... C'est très spirituel ce que je veux dire, ok? C'est très spirituel. Mais elle se rend compte qu'elle est une personne plus solide qu'elle était avant. Et elle se rend compte que sa vie, elle est entre ses mains et que ses décisions, c'est elle qui les prend. Alors, elle ne se fait pas maintenant ou récemment, elle s'est rendue compte que ce n'est pas la bonne façon de faire que de laisser ses décisions dans les mains d'une autre personne. Et surtout, elle se rend compte qu'elle n'est pas dans le soleil, elle n'est pas sur le chemin qu'elle devrait prendre. Oh, c'est quand même assez... Je te cache pas que c'est quand même un message assez profond. Alors ça, c'est son passé récent. Et puis, on va voir maintenant ton présent à toi. Bon, bravo. Alors toi, maintenant, j'ai comme l'impression que si dans le passé, euh, la trahison t'affectait, maintenant tu as grandi. Si je regarde ça avec évidemment la carte de denier et le monde et on prolonge un petit peu la réflexion, alors je vois que ici, il y a une évolution dans ta personne. Et peut-être si certaines choses tu considérais avant comme de la trahison, maintenant tu ne te sens plus menacé par cela. Ou si maintenant tu subissais une trahison réelle, alors so what? Ça ne te dérange plus maintenant. Et face à toi, il y a quelqu'un maintenant qui est dans une relation, et j'ai pas l'impression que c'est une relation avec toi. C'est quelqu'un qui se rend compte, qui donnait, mais qui ne recevait pas. Et alors, il y a un manque de justice quand même assez flagrant. Je vais recouvrir aussi ici là-dessus, c'est dans quelles circonstances que cette personne-là donnait et elle ne recevait pas. Oups. D'accord, et c'est dans l'amour. Alors, ok, d'accord, je vois, c'est beaucoup plus clair. Alors, on voit bien que cette personne-là a choisi son partenaire en pensant actuel, qui n'est pas toi. Alors, ici, on voit une triangulaire. Et je vois ici que cette personne-là n'était pas aimée à sa juste valeur. En fait, elle n'était pas épanouie amoureusement. Et elle se rend compte qu'elle a fait un mauvais choix. Mais surtout, elle se rend compte qu'elle n'était pas aimée pour ce qu'elle est, mais elle était davantage aimée par le degré de ce qu'elle donnait, de sa personne ou ce qu'elle donnait financièrement peut-être, je ne sais pas, ça, chacun de vous, votre histoire. Mais elle se rend compte maintenant qu'elle est aimée, mais pas inconditionnellement. C'est ça que je voulais dire. Alors, un coup on t'aime parce que tu as été une bonne personne, un autre coup on t'aime pas parce que je t'aime pas parce que tu n'es pas une bonne personne. Et avec justement les 4 cartes là que je viens de tirer par rapport à son passé récent, alors on voit bien que cette personne-là, un déclic rapide s'est fait et cette personne maintenant, elle sait qu'est-ce qui se passe. Maintenant, reste à savoir quel genre de décision elle va prendre parce que moi je vois que cette personne-là, elle n'est pas encore capable de prendre des décisions réelles, palpables.
elle n'a pas encore peut-être cette maturité de force de caractère. Si je regarde le roi d'épée à l'envers. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu préfères être en retrait. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que toi tu es fortement connecté avec tes intuitions et tu laisses faire les choses par elles-mêmes. Et probablement que tu te dis rien n'arrive pour rien. Et si les choses arrivent, c'est parce qu'elles sont dues arriver au moment opportun. Et comment ton autre risque de réagir? Ton autre, malheureusement, après toutes ces prises de conscience, elle n'a pas encore son travail, en tout cas, envers ce qu'elle aime, ce qu'elle voudrait faire, le type de relation actuelle avec quelqu'un d'autre. Pour elle n'arrive pas encore à démarrer un vrai travail. Ou peut-être que le vrai travail, il tarde à se manifester. Ou peut-être que la récolte de son travail n'est pas encore là. Oh, je vais peut-être couper une carte. Ok, d'accord. Donc ça a rapport avec la justice. Ça a rapport avec son travail personnel et aussi la justice. Ok, alors cette personne-là, elle est au courant de beaucoup de choses maintenant. Elle est au courant et oh, on a plusieurs arcades majeures dans ton tirage. Pour toi et pour cette personne. On a le jugement, on a le monde, on a la grande prêtresse, on a la justice. Et on a aussi des personnages quand même assez impactants. On a une reine de coupe, on a un roi d'épée. Et on a le soleil aussi comme arcane majeur. Et on a aussi un roi de pentacle, une reine d'épée. Alors c'est pas des énergies qui sont très temporaires, bon, des petites énergies. C'est des grandes énergies. Ce qui me laisse croire, ami Serpentaire, que les choses avancent, bougent, que les choses sont impactantes. Bref, alors, comment ton autre risque de réagir? Ton autre, maintenant, veut se rendre justice. Maintenant, ton autre, elle voudrait aller dans ce sens-là. Elle veut faire un travail personnel, mais quelque chose l'empêche de le faire. Ensuite, comment plutôt... bon, alors toi, on voit bien ici avec la 6 de coupe. Cette personne-là, il y a déjà eu de la passion ensemble. Vous avez déjà eu des passions, des moments passionnants ensemble. Et toi, tu aimerais que ça revienne. Tu aimerais que les souvenirs, j'ai comme l'impression que c'était une relation d'insouciance aussi, peu sérieuse. Il y a les couples, mais c'était peu sérieux. Et en face de toi, il y a une personne qui est dans l'attente. C'est probablement une personne aussi qui, peut-être qu'elle vit, il ou elle vit à l'étranger, ou peut-être une personne qui est loin. Moi, je ressens ici que c'est une distance physique et non pas une distance psychologique. C'est peut-être pas psychologique, mais émotionnelle. Parce que je vois rien ici qui me laisse penser que cette personne-là prend des distances avec toi. Au contraire, tout porte à croire dans ton tirage que cette personne-là, elle te veut, toi, ami Serpentaire. Euh, ton, ton énergie à toi est beaucoup plus solide, beaucoup plus forte. Tu es une personne plus forte que cette personne. Cette personne-là, avec le 3 de bâton, son choix est fait. Elle a elle se projette déjà, mais elle ne le fait pas encore. Ou du moins, il y a une certaine lenteur. Mais son choix est fait. Toi, quelle attitude à prendre? On te demande de laisser, de ne pas surveiller cette personne. Même on te demande peut-être de ne pas vraiment entreprendre de vraies communications de base envers cette personne. Ça n'apportera rien. On te demande, en ce qui concerne ton attitude à prendre, de te retirer.
Euh, la carte de l'As d'épée, c'est un départ habituellement, un nouveau départ, comme tous les As. Sauf que ici, on te dit ne projette pas, ne te fais pas de film, pour le moment en tout cas. Il y a une notion ici de timing divin. Il y a ici une notion de ça viendra, quand tous les, toutes les pièces de l'échiquier seront placées. Et enfin, l'issue probable. Très bien. L'issue probable. Alors, ça c'est une carte, c'est un autre arcane majeur en passant. Alors, et non des moindres, l'empereur. Alors, si ça s'adresse à toi, bravo, toi, tu es maintenant dans la maîtrise totale. Tu, avec la 2 de denier en plus, le monde, tu maîtrises autant, et aussi la grande prêtresse, tu maîtrises autant ce qui est palpable que ce qui est intuitionnel. Pourquoi je dis ça? Mais à cause qu'on a ici une carte du monde. Le monde, c'est quelque chose de... c'est palpable. Tandis que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est... C'est un personnage qui connaît beaucoup, mais qui n'est pas dans la parure comme le pape, malgré que tout nous laisse à croire que cette personne-là, elle en connaît autant. Ici, on parle du domaine davantage des intuitions quand on parle de la grande prêtresse. Alors toi, si ça s'adresse à toi, cette carte-là, c'est que bravo, tu es dans cette énergie. Mais si ça s'adresse à la relation comme telle, superbe. Alors tu as vraiment réussi à faire en sorte que cette relation, elle prenne le cours que tu voudras. Ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, en complément d'information, you deserve love. You're lovable. Mais on te dit aussi separation. Time apart from your partner is on the horizon. Ok, alors on a deux cartes quand même positives, même si moi je préfère la première carte parce que la première carte elle dit que toi tu mérites l'amour. Alors tu es adorable, tu mérites l'amour, tu as les qualités pour être aimé, ce qui est vraiment très bien. Ça veut dire que tu as fait un travail sur toi et tu en es sorti avec cette énergie ici. Mais on te dit que ici, comme justement comme ça rejoignait notre carte d'As d'épée à l'envers, alors on voit ici qu'il y a une séparation et cette séparation-là, euh, c'est bénéfique pour toi. Alors reste en retrait pour le moment, les choses vont s'arranger par elles-mêmes, toutes seules. Dis-moi enfin, mon ami Serpentaire, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi si ça te parle. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner. N'oublie pas aussi de partager si tu le peux, parce que ça m'aide beaucoup. Et puis, je suis intrigué, franchement, avec un tirage comme celui-là, encore davantage, plus que la dernière fois. Je suis très intrigué de savoir qu'est-ce qui va se passer durant notre prochain tirage du mois de janvier 2023, qui sera notre premier tirage pour l'année suivante, l'année à venir. Alors, sur ce, passe un excellent mois, ami Serpentaire, et à bientôt.